Bonjour, Dieudonné sous haute surveillance. La chaussée de Louvain bloquée entre la place Madou et la place Saint-Josse. Une autopompe. 80 agents déployés dans le quartier. 10 agents déployés dans la salle pour surveiller l'humoriste. 50 manifestants, plus de 1000 spectateurs. Malgré cette agitation politico-médiatique, il n'y a eu aucun incident. Voici quelques témoignages recueillis par Télé Bruxelles. Chaussée de Louvain fermée, policiers en nombre étaient censés prévenir tout débordement. Des manifestants, il y en avait, mais ils n'étaient là qu'avec leur slogan et leur colère pour dénoncer la venue de Dieudonné. Il y a action et négationnisme, et lui mélange tout à fait les deux. Il est ami avec Robert Forisson, qui est connu pour être le plus grand antisémite français actuellement. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas mélanger les choses. Et quand on sait à l'avance ce que la personne va dire, qu'il le dit chaque fois qu'il a l'occasion de s'exprimer, qu'il utilise ceci comme une tribune, on ne devrait pas le laisser s'exprimer. Mais un peu plus loin, il avait aussi ses défenseurs. La manière dont il relate les faits, ça peut en choquer plus d'un, j'en suis conscient. Même moi, ça me choque. Mais c'est justement ce que j'aime bien. C'est que ça se détache de ce qu'on a l'habitude de voir. Négationniste invité Forisson, je trouve qu'il déborde parfois. C'est vrai que... mais bon, maintenant, je sais pas trancher, je sais pas dire. C'est vrai que j'entends négationniste, j'entends antisémite. La meilleure chose, c'est d'aller le voir et de juger par eux-mêmes. Et le voir, ils étaient nombreux à le vouloir, à un point tel qu'une deuxième représentation a été organisée. À l'intérieur, la majorité du public était acquis à sa cause. Avec de prétendus observateurs pour surveiller ses dires, Dieudonné jouera souvent la provoque. Lorsqu'il expliquera par exemple pourquoi il a invité le négationniste Robert Forisson sur scène lors de l'un de ses spectacles. Le mec, dès qu'il arrive, il est radioactif, quelque part il est radioactif. Donc moi c'est ce qu'il me fallait. Pour un attentat humoristique, c'est obligatoire. Étant donné que je suis plus ou moins identifié comme la branche humoristique d'Al-Qaïda, je dois rester au niveau. Un show d'1 heure, un humour sur la corde raide, mais sans toutefois les dérapages que d'aucuns. J'ai pas senti de polémique. Honnêtement, j'ai pas senti de polémique. Donc voilà. C'était très bien expliqué, avec de l'humour, sans aller trop dans la violence ou dans l'antisémitisme. La liberté d'expression, c'est aussi exprimer des idées choquantes. S'il vous a choqué quand il parlait des pygmées, il a le droit de le faire. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est inciter à la haine raciste. Contre les pygmées, contre les juifs ou contre n'importe quelle communauté. Il ne l'a pas fait ici. Le président du MRAX dira toutefois son malaise issu du spectacle. Lui qui fut à plusieurs reprises pris à partie par l'humoriste et par des spectateurs à la fin du spectacle. Il fait des erreurs, il n'a pas un parcours exempt d'erreurs. On peut rire de tout, je respecte toutes les gens, je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste, oui, c'est vrai. Certains médias issus de la diversité ont eu du mal à vous suivre lorsque vous avez invité M. Le Pen lors de votre sketch avec votre enfant. Oui, j'ai fait plein de choses, plein de provocations pour provoquer les consciences. Il faut aussi se dire que les racistes ne sont peut-être pas là où vous pensez qu'ils sont. C'est pas ceux qui montrent du doigt les racistes. Ceux qui organisent les associations antiracistes sont des associations qui ont entretenu le racisme trop longtemps, qui se sont servis du racisme pour faire de la politique, pour avoir des élus un peu partout, mais qui n'avaient absolument rien à faire des histoires des racistes. Donc je pense que c'est à nous de nous rencontrer, de nous parler. Quand on vous dit ces gens-là sont d'extrême droite, il ne faut pas leur parler, sont racistes, il faut aller les voir, il faut leur dire mais quel est le problème. Et puis vous allez voir qu'il n'y a pas de problème, en réalité on peut discuter, bien au contraire. À qui profite la division? C'est à ça qu'il faut réfléchir. Jamais, 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 non, ça n'est pas un sujet interdit, on l'a vu avec les caricatures sur le prophète. On peut tout dire, tout faire. Nous sommes de toute façon tous, je pense, dans un combat pour la libération et on se bat tous ensemble. On est tous là pour se battre, musulmans, non musulmans. Nous sommes tous là pour nous battre contre l'oppresseur, contre le maître. Et nous allons nous libérer. À bientôt.